Nous avons vu le logos et l'éthos, Maintenant, focus sur le troisième pilier d'une bonne plaidoirie. le pathos. Ce qui rend l'art oratoire si exceptionnel, C'est la forme qu'on donne à nos discours. au-delà du texte qui est rédigé en amont, L'orateur fait vivre ses écrits. et pour cela, il fait appel aux émotions pour solliciter la sympathie et l'imaginaire de son public. Utiliser le pathos n'engage pas seulement l'émotionnel de notre auditoire, Mais permet aussi au public de s'identifier aux arguments de l'orateur. il y a plusieurs outils à mettre en pratique pour charger en émotion sa plaidoirie. Le plus essentiel est évidemment la voix. C'est elle qui va permettre de faire vivre notre plaidoirie. Durant un discours, Les modulations de voix sont la clé de la réussite. c'est dans la diversité des intonations que les différentes parties de votre discours se révèlent. De fait, les différentes émotions que vous souhaitez faire passer doivent être marquées par un changement d'intonation, Par exemple, un passage optimiste et inspirant sera la marque d'une voix forte et plus rapide. tout en restant audible et articulé. A l'inverse, un passage plus sensible Comme un moment de confession, sera la marque d'une voix plus douce, plus lente, plus timide. la voix est la clé du pathos. Il faut donc la travailler et la soigner. Premièrement, la voix d'orateur n'a rien à voir avec la voix du quotidien. La voix en éloquence utilise la même respiration que celle des choristes, On cherche la respiration au fond du diaphragme pour utiliser la voix du ventre. qui est plus profonde que la voix de tête. Deuxièmement, votre débit doit également être adapté. Choisissez un débit de voix plus lent que votre débit quotidien. Cela vous permettra de mieux articuler et donc de mieux vous faire comprendre. D'ailleurs, vous pouvez jouer sur la variation du débit comme sur la variation des intonations. Cela vous permettra de créer des fractures dans votre discours. Par exemple, vous pouvez prendre une voix plus rapide lors d'un moment de peur. Puis créer une rupture avec un passage plus lent comme dénouement. Enfin, faites des pauses. Oui, prenez quelques secondes sans parler. Ces pauses sont terriblement importantes Elles permettront de donner du poids à vos émotions. pour repartir de plus belle. Une bonne plaidoirie, C'est une plaidoirie qui émeut son auditoire, et pour cela, il faut maîtriser sa voix, ses intonations son débit. et faire des pauses. Si vous avez besoin d'un exemple, je vous invite à regarder la plaidoirie d'Elvire Dacruz en finale 2022 avec son éloge du moustique. On récapitule. Le pathos est essentiel pour amener son auditoire à vivre sa plaidoirie avec nous. Partagez un moment Permettre au public de s'identifier. et donc d'être convaincu par votre discours. Attention, n'abusez pas des envolées lyriques. Un orateur qui crie constamment ne sera jamais apprécié à sa juste valeur. Les émotions, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Alors, ne négligez pas votre argumentaire au profit du lyrisme.